principale d'accident, ça va être là, une prise du risque beaucoup plus grande chez les jeunes que dans le reste de la population. Du fait de leur jeunesse, du taux de testostérone, de vouloir prouver quelque chose, et aussi certainement une manque de, hein, de ressenti aussi du danger, parce que quand on est jeune, on se pense immortel, et puis on n'a pas la même notion de la vie qu'une personne plus âgée. Il y a le problème de la consommation de produits psychoactifs, qui va être plus prononcé, avec le binge drinking, donc c'est l'habiture express. Donc ce fait que s'alcooliser rapidement, qui va faire que le jeune va avoir donc aussi des comportements plus à risque, parce que il aura consommé des produits qui vont l'inciter à prendre des risques et qui vont diminuer fortement les capacités à conduire. Ensuite, on a d'autres éléments, c'est que les jeunes vont conduire des véhicules qui vont être plus à risque. Les deux roues motorisées, une moto présente un risque à peu près 18 fois supérieur au kilomètre parcouru qu'une voiture. Et on verra plus de jeunes à moto que de personnes de 80 ans. C'est à peu près. Donc c'est ce qui fait que on a ce phénomène de choix de véhicules qui va apporter, euh, qui va créer des occasions d'accident. Alors ici on a connu entre 2010 et puis 2020. En fait, en 2010, il y avait 850 tués sur la route, des jeunes de 18 à 24 ans tués. Là, on est aux alentours de 550. Donc on voit qu'il y a une baisse, mais la baisse n'est pas aussi importante que dans l'ensemble de la population, du fait qu'il y a cette prise de risque. Alors on a vu aussi qu'il y a une augmentation importante de la mortalité ici en début d'année, en janvier 2020. Là aussi, c'est peut-être l'effet des grèves, parce que du fait des grèves, les jeunes ont utilisé plus de trottinettes, de véhicules ou de vélos, et de moyens de locomotion avec lesquels ils n'étaient pas forcément familiarisés. C'est plutôt la ruralité qui va jouer entre le citadin et le rural. Parce que on s'aperçoit maintenant que le jeune citadin, va utiliser beaucoup plus les transports en commun parce que la voiture, ça coûte cher. On a aussi une prise de conscience écologique qui va être chez les jeunes maintenant aussi. Ce message-là, dire la voiture, prendre sa voiture pour faire 1 kilomètre, ce que je ne peux pas faire autrement. Donc privilégier d'autres moyens de transport. Et c'est là que les aménageurs urbains ont leur responsabilité. C'est-à-dire que plus on va faire de pistes cyclables, plus on va faire de véloroutes, plus il y aura de cyclistes. Et plus il y a de cyclistes, moins il y a d'accidents, parce que plus les automobilistes seront habitués à rencontrer des cyclistes, plus ils font attention. Donc on a aussi tous ces données-là. Donc on peut donc lutter contre l'accidentologie par de bonnes décisions politiques.